Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Si vous êtes comme moi grand consommateur de télé, vous voulez certainement savoir quelles sont les nouveautés de la technologie pour les téléviseurs 2023. Que vous soyez amateur de sport, de cinéma, de jeux vidéo, petit écran, grand écran, plus lumineux, on va tout savoir avec José et Guillaume que je retrouve dans un moment. Maison Adam. Pas besoin de vous dire que j'ai encore beaucoup de plaisir à rencontrer mes amis et mes collègues pour cette émission. José, salut! Bonjour, Michel. Guillaume, bonjour. Allô, Michel. On va parler de très bons sujets encore cette semaine. Bien entendu, on a toujours de bons sujets, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement lorsque vient le temps d'en parler, les téléviseurs et les nouveautés qui s'annoncent, bien sûr, pour 2023. C'est là qu'on est aujourd'hui, José. Bien, c'est toujours intéressant, Michel, pour nous d'expliquer les nouvelles technologies. Comment est-ce que, finalement, les manufacturiers se démarquent cette année encore avec des technologies qui améliorent toujours la qualité d'image et aussi les orientations que chaque compagnie prend. D'ailleurs, une compagnie comme Sony a une orientation qui est différente que LG et Samsung, qui sont pas mal les deux là, dans le même orientation. OK, on précise. Donc, Sony travaille dans une direction, LG, Samsung un peu dans une autre. C'est comme ça qu'on comprend ça, non? Si on peut dire, ça ressemble à ça parce que du côté de Sony, on ne fabrique pas de panneaux. Alors que du côté de LG et du côté de Samsung, on fabrique des panneaux, autant des panneaux LED, autant des panneaux OLED. Et naturellement, côté technologie, on a bien vu dans la dernière année une évolution importante avec Samsung qui est arrivé avec du QD OLED. Okay. Et naturellement, bien, cette année, LG répond. Alors ça, c'est le fun de voir que d'année en année, tu sais, je veux dire, ces manufacturiers-là, si tu veux, ce challenge, ils arrivent avec des améliorations continues. C'est ce qui fait qu'on progresse, que l'image s'améliore, que les technologies s'améliorent continuellement. Voilà. Puis du côté de Sony, bien, on perfectionne une force qu'ils ont toujours eue parce que c'est une compagnie qui, du côté professionnel, on le sait, ils travaillent très fort dans la qualité d'image dans leur division de cinéma. Donc, cette compagnie-là perfectionne surtout les processeurs d'image. Okay. Alors, ils utilisent les panneaux des deux autres compagnies, mais travaillent avec des processeurs pour aller améliorer encore plus leur qualité d'image. Oui, Michel, bien, en fait, l'un des éléments ou l'élément principal qui démarque vraiment, c'est quoi la qualité d'image d'un téléviseur Sony? Mais c'est comme José vient d'en parler, c'est la qualité de leur processeur. Celui de Sony s'appelle le XR Cognitif. Ce processeur-là va analyser simultanément des milliers d'éléments dans l'image pour vraiment améliorer le niveau de détail puis la nuance des couleurs, mais vraiment là, à l'endroit où les yeux sont le plus portés à regarder. Okay. Donc, c'est ce qui rend leur image si immersive. Cette année, au niveau de ce processeur-là, Sony ont apporté deux belles innovations. La première, c'est que c'est une meilleure gestion de la luminosité. C'est-à-dire que le processeur comprend mieux à quel endroit de l'image il doit augmenter la luminosité pour faire ressortir encore plus les détails et les couleurs. Ça, c'est le genre d'innovation qui va être particulièrement utile sur des images de films ou de séries télé qui vont être, par exemple, particulièrement sombres. Puis, une autre technologie qui vaut la peine d'être parlée, on s'imagine des fois qu'il n'y a plus vraiment d'amélioration à apporter avec les résolutions, tu veux 1080p ou juste HD. Mais comme les compagnies de télévision utilisent encore certaines vidéos, certaines technologies comme ceux-là, bien, les compagnies ont décidé, comme Sony cette année, ont décidé de développer ce qu'ils appellent le XR Clear Image. C'est une technologie qui va prendre finalement la basse résolution, qui, elle doit être traitée et suréchantillonnée pour augmenter en 4K. Donc, dans ce temps-là, quand on fait ce procédé-là, souvent, on va avoir un petit effet de numérisation, un effet flou, tu sais. Alors, justement, le XR Clear Image de Sony va venir peaufiner l'image, va venir éliminer les effets de numérisation, d'escalier qu'on peut retrouver si tu veux, dans l'image, parce que, justement, ils vont travailler à éliminer le bruit vidéo, puis naturellement à donner des rondeurs à des places où est-ce que ça donnait des petits carrés, là. Donc, c'est vraiment, tu sais, pensé pour
améliorer les sources de basse résolution pour un téléviseur 4K. Oui, puis une autre belle innovation de Sony, en fait, là-dessus, ils sont un peu en mode rattrapage là, par rapport à LG, Samsung, mais c'est la fameuse Game Bar. Donc ça, c'est une interface qui apparaît dans le bas de l'écran, qui va apparaître lorsqu'on va brancher une console de nouvelle génération ou un ordinateur, puis qui va donner des informations utiles aux joueurs, comme par exemple la résolution de l'image au jeu avec lequel on joue, le nombre d'images par seconde. Puis aussi, ça va apporter une foule de nouveaux modes d'image qui vont adapter la fluidité, le rendu des couleurs en fonction du mode de jeu auquel on joue. Par exemple, c'est un jeu de course, un jeu de sport ou encore un jeu d'aventure. Moi, je suis très heureux de vous entendre parler du processeur et de l'amélioration parce que souvent, tu nous as défini ça, José, comme le cœur hein, de l'appareil, le processeur. Ouais. Chez Sony, donc, avec la popularité des OLED et bien entendu des nombreux modèles, quels sont les formats qui seront disponibles? Bien, vois-tu, du côté de la série A80, justement le nouveau A80L, on a fait des modifications dans le sens que l'année passée, on avait le 55, 65, 77 pouces, mais on n'avait pas le 83 pouces. Cette année, on va avoir le 83 pouces dans cette série-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça va lui permettre justement d'aller chercher des parts de marché dans un format qui a pris beaucoup de popularité, puis aussi qui va être plus abordable. L'année passée, c'était le A95 qui offrait le format 83 pouces. On avait un panneau d'ancienne génération qu'on avait conservé parce que la qualité d'image était très bonne encore. Sauf que, étant donné que Sony ont choisi cette année les nouveaux panneaux QD-OLED de Samsung, bien, on n'a pas encore créé de 83 pouces. Donc ici, on va avoir du 55, du 65 et le 77 pouces qui va apparaître là, sur ce modèle-là. 77 pouces, j'aime ça, mais pas de problème. Outre donc l'amélioration du processeur, comment on peut penser que ça va paraître vraiment, là, comparativement au dernier modèle, ces améliorations-là? Bien, Michel, tu vois, Sony, depuis longtemps, ont acquis énormément d'expérience dans ce qui est le traitement de l'image. C'est d'ailleurs pourquoi le processeur est si important chez eux. On le voit à travers leur studio de cinéma, le Sony Picture Entertainment, qui est extrêmement gros, aussi avec tout ce qui est professionnel. Sony est très fort dans la production, dans la fabrication de caméras vidéo professionnelles, toujours pour tout ce qui est le domaine artistique du cinéma, des séries télé. Donc, cette année, ça leur donne un peu le luxe de choisir le panneau qu'ils vont juger le plus performant pour leur téléviseur. Donc, avec le modèle A80L, Sony va toujours utiliser cette année encore une dalle OLED LG. Donc, c'est un panneau extrêmement performant pour les contrastes qui est vendu depuis plusieurs années. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et le A80L, par rapport à la génération précédente, Sony parle d'une augmentation de la luminosité de 10 et pas grâce au panneau, mais grâce à la manière comment le processeur a évolué. Donc, ils sont vraiment dans une continuité. C'est un téléviseur qui s'adresse pour les amateurs de cinéma, images très fidèles, très réalistes. Le A80L, cette année, va être encore certainement très populaire. Et le A95K, là, c'est un peu différent. Sony, avec ça, ils visent l'excellence. Donc, ils vont utiliser la dernière génération de panneaux QD-OLED que Samsung a fabriqué. On ne l'a pas encore vu à l'heure d'enregistrer cette émission, mais selon ce que Sony nous dit, c'est qu'on parle d'une augmentation considérable de la luminosité. Fait que là, on est bien au-delà du 10 pour le modèle A80L. Donc, avec ce téléviseur-là, Sony, comment il va l'entourer, vise vraiment d'offrir une qualité d'image de très, très haut niveau. Mais ça s'annonce très bien, en tout cas, dans ces nouveautés-là. On va reprendre notre souffle un petit peu. On est déjà un peu excités avec ces nouveautés qui sont offertes aux amateurs de télé. On va s'arrêter pour la pause et revenir avec LG pour le retour. Oui, absolument. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour chez Maison Adam avec José Guillaume. Nous regardons les nouveautés 2023 dans les téléviseurs. Ça s'annonce pour être intéressant, cette deuxième partie, du côté de chez LG, José. Oui, absolument, Michel. Puis d'ailleurs, LG, cette année, ont vraiment quelque chose à célébrer parce que c'est leur 10e anniversaire de production des fameux panneaux OLED. Alors, puis en plus, ça a été un pari gagnant pour eux autres. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, la majorité des téléviseurs de moyenne gamme et de haute gamme qui performent le plus, c'est avec la technologie OLED. Donc, on se trouve à avoir la série la plus populaire qui s'appelle la série C, parce que c'est une série qui est quand même dans les prix de moyenne gamme, dans le OLED. Et puis, cette série-là va avoir justement des formats entre 48 pouces aller jusqu'à 83 pouces.
Et par la suite, on a leur série haut de gamme qui s'appelle la série G3, qui va avoir des formats entre 55 pouces et 83 pouces. Ce qui est intéressant de cette série-là, c'est que vraiment LG ont maximisé, ils ont vraiment emmené l'évolution de ce panneau-là pour le développer et améliorer la luminosité. Et je dirais que c'est la plus grande révolution que LG a faite. C'est toujours fascinant d'entendre parler de la technologie OLED et justement, tu vas nous en parler amplement. Par quoi on commence exactement, José? Bien, j'aimerais rappeler aux gens justement que l'année dernière, la compagnie Samsung est arrivée avec sa première génération de panneaux OLED. Et naturellement, ils ont développé une technologie propre à eux grâce au fameux filtre à boîte quantique qu'ils utilisaient dans les QLED. Ils les ont intégrés aussi dans leurs panneaux OLED pour augmenter la luminosité. Et honnêtement, on a vu tout de suite que les téléviseurs, cette nouvelle génération-là, qu'on a appelé au départ QD-OLED, offraient une meilleure luminosité et aussi même une meilleure angle de vision que les dalles de LG. Ça explique pourquoi LG donc a amélioré sa dalle, justement, sur les modèles G3 notamment. Ah oui, c'est exactement ça, Michel. C'est pour ça qu'en début d'émission, on expliquait là, que cette concurrence-là, que se livre LG, Samsung, ça fait vraiment progresser rapidement la technologie. Donc là, LG, ils n'ont pas regardé Samsung en regardant le train passer. Là. Ils se sont mis au travail. Et cette année, ils sortent un nouveau type de dalle qui s'appelle le MLA pour Micro Lens Array. C'est une dalle qui va être exclusive à leur série OLED haut de gamme, la série G. Et comment ça fonctionne, c'est qu'au moment de la fabrication du panneau OLED, dans les dalles MLA, LG, ce qui installe, c'est des milliards de micro-lentilles qui sont installées à l'intérieur du panneau. Et en arrière de ça, il y a un algorithme qui s'appelle le Meta-OLED. Donc, ensemble, ce que ça fait, c'est que ça permet de concentrer encore plus efficacement la lumière, mais à l'extérieur du panneau. Donc, par rapport à leur dalle OLED régulière, avec leur panneau MLA, LG parle d'une augmentation de la luminosité dans un ordre d'environ 70 Alors, je te confirme, Michel, que dès qu'est arrivé les fameuses G3, bien, écoute, on avait encore des G2. On a tout de suite comparé. Oui. Puis on a dit, oh, OK, belle amélioration, sa luminosité. Ouais. L'image, vraiment, ça apportait une profondeur. C'était impressionnant. Surtout quand on regardait les images de sport comme le golf, parce que ça se passe de jour, le détail ressortait encore plus. Aussi, quand on regardait du HDR, c'est-à-dire que les images plus sombres, mais la luminosité, le contraste est encore plus présent. Et naturellement, il y a des couleurs comme, mettons, le vert et le bleu des océans. Ça ressort bien. La neige aussi, le blanc est plus réel. Tu sais, c'est pas une image qui est trop éblouissante, trop saturée. Ouais. Pas du tout. Au contraire, je veux dire, ça apporte du réalisme, ça apporte beaucoup de profondeur. Pour LG, la série G3, c'est vraiment leur vitrine technologique qu'ils vont avoir cette année. Puis, en outre la qualité d'image qui est vraiment de très, très haut niveau, c'est un téléviseur aussi qui est très soigné au niveau de sa qualité de fabrication. Donc, une meilleure qualité de finition avec un boîtier entièrement métallisé. C'est un téléviseur aussi qui est conçu pour être complètement à plat lorsqu'il est installé au mur. D'ailleurs, son support, le support mural est toujours inclus. Et LG sont tellement confiants avec ce panneau-là. D'ailleurs, ça fait quand même, comme José le mentionnait, 10 ans qu'ils font des panneaux OLED. C'est la première fois que le panneau de la série G3 va être garanti pendant 5 ans par le fabricant. Je me vois très bien regarder mes tournois de golf le dimanche après-midi sur cet écran-là. Ça, c'est pour le G3. Est-ce qu'il y a des améliorations du côté de la modèle C3 également? Bon, la série C, justement, on va travailler avec le même panneau qui était une amélioration l'année passée, qui s'appelle le panneau Evo. Sauf qu'on a quand même un téléviseur qui est extrêmement populaire, puis on a des prix qui vont être très compétitifs. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de changement au niveau du panneau. Mais on a un nouveau processeur Alpha 9 de 6e génération. Je vais laisser Guillaume nous expliquer justement les grandes améliorations qui ont été apportées. Oui, bien, LG, au départ, lorsqu'ils ont lancé la technologie OLED, ils ont développé un processeur qui était fait pour le OLED, donc pour contrôler efficacement tous ces pixels-là et cette technologie-là. Ce processeur-là, ils l'ont appelé le processeur Alpha 9, qui est installé sur leur téléviseur OLED série C et série G depuis plusieurs années. Et cette année, avec leur C3 et G3, sont rendus déjà à leur 6e génération. Donc, à ce niveau-là, ils sont dans une stratégie similaire à celle de Sony, c'est-à-dire que leur téléviseur OLED C et G, c'est le même processeur, mais qui font évoluer à chaque année. Donc, cette année, le processeur va diviser l'image en 20 000 parties indépendantes et dans chacune d'elles, il va optimiser le niveau de détail, il va optimiser la manière comment les couleurs sont reproduites. Il va aussi traiter le bruit vidéo pour éliminer le bruit dans l'image lorsqu'on a des sources vidéo qui sont de moins bonne qualité.
Aussi, LG ont installé une autre technologie. Ça, c'est ce que les gens aiment beaucoup ça. C'est une espèce d'effet 3D, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est un effet de perspective dans les images. Les gens aiment voir ça dans leur téléviseur. Cette année, ça s'appelle le mappage dynamique. Donc, au lieu d'être appliqué une fois sur chaque image, il est maintenant appliqué 2 fois. Donc, ça permet d'accentuer encore plus l'effet de perspective dans l'image. Donc, ça, c'est des technologies qu'on va retrouver sur les séries C3 et G3. Puis, une autre technologie qui vaut la peine d'être parlée, parce que je la considère très importante, c'est au niveau, justement, de la lumière bleue. Oui, Chez oui. LG, tu sais, on s'intéresse à vouloir la diminuer, justement, parce qu'on sait que c'est toujours un peu dangereux pour les yeux. Mais on sait que du côté du OLED, par contre, c'est là qu'on émet le moins de lumière bleue par rapport au LED. Là. Sauf que ici, le Eye Safe, qui est une fonction qu'on peut mettre en opération, bien, on va avoir justement une lumière bleue qui va être diminuée, mais on sait que quand ça arrive, ça, généralement, l'image tire un peu sur le jaune, là, sur le jaunâtre. Oui. Alors, cependant, le fameux processeur Alpha 9 va compenser pour maintenir une image intéressante à regarder. Je trouve ça bien qu'on se préoccupe également de la santé de nos yeux. Finalement, Oui. on passe beaucoup de temps devant les écrans. C'est une excellente idée. Est-ce qu'il y a d'autres choses de particulier, d'autres modèles qui se distinguent chez LG, dont il faudrait faire mention ici? Bien, écoute, on sait que du côté, comme on l'a mentionné déjà, les deux compagnies, Samsung et LG, s'étudient finalement. Ouais. Quand un sort quelque chose, l'autre arrive avec quelque chose aussi d'original. C'est ce qu'on a vu justement dans les téléviseurs de type lifestyle. OK. On arrive justement avec 2 modèles, le modèle posé et un autre modèle qui s'appelle Stand By Me. Alors, je vais laisser Guillaume nous présenter ces nouveaux téléviseurs. Oui, bien, d'ailleurs, d'abord, une nouvelle posée, c'est vraiment un téléviseur pour les amateurs de design. Là. Donc, c'est littéralement un téléviseur OLED série C que LG a utilisé, mais ils l'ont bien habillé. Donc, c'est vraiment un téléviseur qui est conçu pour être dans une pièce épurée. On le dépose au sol. Il est beau à regarder de tous les côtés. LG, ils ont même pensé à prévoir un endroit à l'arrière du téléviseur pour cacher le terminal, cacher les télécommandes. Ils offrent un téléviseur qui a un très, très beau design, mais ils utilisent leur meilleure technologie d'image qui est le OLED pour garder de la performance aussi à ce niveau-là. Super. Puis l'autre modèle que moi je trouve très original, le Stand By Me, bien écoute, c'est un téléviseur de 27 pouces qui est monté sur un support qui est directement au sol et qui permet aussi de le mettre soit à l'horizontale ou à la verticale, OK. parce qu'on est capable de lire dans ces 2 formats-là sur les téléviseurs aujourd'hui. Là. Alors, et aussi, l'autre innovation, c'est qu'on y a mis comme 5 roues. Donc, ça devient un support qui est facilement transportable, là, tu sais, dans la maison. On va aller dans la cuisine faire une recette, bien, on peut automatiquement s'en servir parce qu'on a un navigateur intelligent aussi pour aller. Donc, c'est comme un hybride entre la tablette et le téléviseur avec une autonomie de 3 heures parce qu'on peut utiliser la batterie. Donc, les gens qui écoutent beaucoup d'émissions à cette heure sur leur tablette, bien là, ils vont avoir un beau 27 pouces pour pouvoir le faire, tu sais, je veux dire, avec ce nouveau Stand By Me de LG. Génial. Comme on le dit, Stand By Me. Reste près de moi, reste à côté. Il n'y a pas de problème. On peut le trimballer partout. C'est magnifique. Eh, messieurs, je pense qu'on a fait pas mal de choses intéressantes du côté de LG. Vous venez de nous le prouver par ses bons propos. Ce n'est pas terminé. Il y a bien d'autres choses à dire dans quelques instants. On vous revient tout de suite après la pause et on ira voir Samsung au retour. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts à compléter notre émission de cette semaine qui a trait avec les nouveautés en ce qui concerne les téléviseurs 2023. C'est très intéressant. Nous sommes maintenant du côté de Samsung, messieurs. Absolument, Michel. Et il faut souligner que, justement, Samsung, l'an dernier, a très bien réussi son entrée dans le monde du OLED. À tel point que leur écran, qu'on appelait justement les QD OLED, qui étaient beaucoup plus lumineuses, a été choisi par Sony pour équiper leur modèle haut de gamme. Alors, cette année, on a apporté des améliorations, mais on a aussi créé 2 séries. Donc, on a comme une série plus abordable, puis une série qui va être plus haut de gamme. Ces modèles-là vont offrir des formats de 55, 65 et maintenant un 77 pouces. Alors, ces séries-là s'appellent S90C et S95C. Je vais laisser Guillaume nous en dire plus sur ces nouveautés-là. Oui, donc, Michel, Samsung n'aime pas perdre leur temps. Donc, pour cette 2e année dans l'OLED, ils en sont déjà à leur 2e génération de panneaux.
Ce qui particularise les panneaux de Samsung QD OLED, c'est la technologie Quantum Dot. C'est-à-dire que leur téléviseur OLED utilise une sous-couche électroluminescente bleue qui permet d'éliminer des fils de couleur. C'est ce qui permet à leur téléviseur d'avoir une très bonne luminosité. Donc, c'est sur cette sous-couche électroluminescente que Samsung a le plus travaillé cette année. Donc, elle va produire une luminosité supérieure qui va jusqu'à 40 par rapport à la première génération et consomme également moins de courant. Donc, ce que ça permet de faire lorsqu'on a comparé la S95C modèle 2023 au modèle S95B 2022, on le voit, la luminosité est améliorée, les scènes de jour sont encore plus claires, les bleus sont moins saturés. Quand on parle de bleu, les bleus ciel, les verts aussi vont aller chercher encore plus de nuances. Donc, c'est pas dans l'aspect éclatant de l'image que ça améliore, mais c'est vraiment tout ce qui est la qualité des couleurs lorsqu'ils sont en plein jour. Donc, on a une belle évolution à ce niveau-là. Donc, il y a seulement le modèle S95C qui va utiliser cette nouvelle dalle OLED chez Samsung. Donc, ils ont une stratégie similaire à celle de LG et de Sony. Et comme c'est le modèle haut de gamme, le S95C vient aussi avec le boîtier One Connect qui va intégrer tout ce qui est processeur, connectivité vidéo, donc dans une boîte externe au téléviseur. Ça permet de simplifier les installations murales. Et le son aussi est supérieur. On va avoir un son qui va avoir une puissance de 70 watts RMS. Samsung a intégré derrière le téléviseur 8 petits haut-parleurs pour donner plus de basse. Donc, par rapport aux autres téléviseurs de Samsung, la S95C a un son qui est plus clair, mais on sent aussi qu'il y a davantage de profondeur. Le modèle S90C, lui, c'est vraiment une copie du modèle S95B qui était déjà excellent. Mais avec ce modèle-là, Samsung, ils veulent aller compétitionner les modèles A80 et C3 de LG avec un téléviseur OLED performant, mais aussi qui va être plus abordable en termes de prix. Bien. Bien, justement, c'est ce qu'on pense aussi cette année, que Samsung arrive avec 2 modèles qui vont se démarquer vraiment de la compétition. Parce que le S95C, écoute, avec ses options que Guillaume vient de mentionner, va devenir comme extrêmement intéressant pour ceux qui recherchent un téléviseur haut de gamme. Et du côté du S90C, étant donné qu'on va être c'est le seul téléviseur finalement dans le moyen de gamme qui va avoir un panneau qu'on appelle QLED, donc qui a une luminosité plus forte, bien écoute, lui, il va vraiment se démarquer par rapport à la C3 et aussi au A80L. Donc, on va avoir, un téléviseur qui va plaire pour sa luminosité puis sa qualité d'image dans cette gamme de produits-là. Il y a une chose que je remarque cependant, messieurs, c'est que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup d'une amélioration qui semble généralisée sur le plan de la clarté de l'image, en particulier. Là. Oui, tu as raison, Michel, parce que justement, avec les téléviseurs OLED, c'était l'aspect qu'il fallait améliorer le plus. Parce que du côté haut de gamme, on a les technologies comme le Neo QLED, qui se trouve être du mini LED et qui amenait des pics de luminosité beaucoup plus élevés. On pouvait monter jusqu'à 2000 nits. Okay. Alors, c'est sûr que le OLED avait du rattrapage à faire de ce côté-là. C'est pour ça que les compagnies ont avancé de ce côté-là. Puis je veux rappeler que quand on a une meilleure luminosité, surtout une luminosité bien contrôlée avec des processeurs de qualité et intelligents comme ce que les compagnies comme LG, Samsung et ainsi que Sony mettent dans leurs téléviseurs, bien, on se trouve à avoir, si tu veux, un réalisme qui est encore meilleur que ce qu'on est habitué d'avoir. Puis en plus, bien, quand on écoute la télévision le jour, bien, écoute, c'est plus clair, les détails sont plus apparents. On a aussi un HDR qui est beaucoup plus performant parce que là, on va regarder des images sombres et le fait d'avoir une meilleure luminosité, ça fait ressortir les détails. Okay. Fait que c'est tous des points qui sont améliorés avec cette nouvelle luminosité-là. D'accord. Outre la luminosité, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui distinguent les OLED de Samsung? Absolument, Michel. Il faut savoir que Samsung ont toujours donné à leurs images un aspect très coloré, qui donne beaucoup de vie à leurs images. Ce côté-là, ils ne l'ont pas enlevé sur la technologie OLED parce que c'est un peu ce qui fait leur patte artistique. C'est le style d'image que Samsung veut donner. Mais comme l'OLED, c'est aussi des téléviseurs qui s'adressent vraiment aux amateurs de cinéma, bien, ils ont intégré dans leur téléviseur le mode cinéma et le filmmaker. Et dans ces modes-là, vraiment, là, on tombe dans un rendu de couleur qui est beaucoup plus fidèle avec davantage de nuances. D'ailleurs, les téléviseurs OLED Samsung sont certifiés Part-Tone. Donc, c'est une certification justement qui homologue que les téléviseurs OLED Samsung sont capables d'un très haut niveau de justesse au niveau des couleurs lorsqu'ils ont utilisé en mode cinéma.
On parle beaucoup, évidemment, de OLED dans ce segment-là, mais connaît-il de l'autre technologie, la Neo-QLED, je pense, dont on parlait beaucoup? Oui, effectivement, chez Samsung aussi, on a une gamme très élaborée avec cette technologie-là parce qu'on a des avantages. Ça se trouve être, si tu veux, la technologie qui se rapproche le plus du OLED, là, D'accord. le Neo-QLED. Alors, et puis, on a un avantage sur le OLED, c'est qu'on n'a pas de problème de marquage d'image causé par des images fixes. Alors, tu sais, donc c'est pour ça que Samsung continue, pour ceux qui veulent avoir un téléviseur encore plus lumineux qu'un OLED, continue à produire des Neo-QLED dans les technologies, dans les catégories, c'est-à-dire vous allez avoir la série QN85C, la QN90C, et aussi, après ça, du côté des 8K, vous allez avoir justement la Q800C et la Q900C, qui sont les modèles là, de cette année avec la technologie Neo-QLED. Je vais laisser Guillaume nous en dire encore plus sur les améliorations et avantages de cette technologie. Oui, merci José. En fait, Michel, chez Samsung, les téléviseurs Neo-QLED à partir du modèle QN90C, c'est vraiment à prix égal, comme José l'a mentionné, ce qui se rapproche le plus de la performance d'un téléviseur OLED. La première raison, c'est le type de panneau utilisé. Pour le modèle 4K QN90C, c'est le Quantum Matrix. Et ils ont également le Quantum Matrix Pro pour leur modèle 8K. Donc, c'est des panneaux qui offrent un très grand angle de visionnement, donc comme le OLED, un très bon taux de contraste et aussi une excellente luminosité. C'est aussi des panneaux qui travaillent très, très bien dans des environnements où il y a beaucoup de luminosité parce qu'ils ont un très bon filtre anti-reflet. Donc, à ce niveau-là, ça permet d'avoir des images qui ont de la luminosité et des noirs qui ont de la profondeur. Et comme ils utilisent la technologie mini-DEL, qui est un peu là pour contrecarrer la technologie OLED où chaque pixel est auto-luminé, bien, ça permet de multiplier le nombre de zones de rétroéclairage, donc produire des échelles, des nuances dans les ombres, dans les effets de lumière encore plus précis et réalistes. Donc, pour les amateurs de cinéma, des téléviseurs qui sont également extrêmement performants. C'est fameux. Et aussi, du côté des très grands écrans, Samsung a élargi sa gamme avec 3 modèles cette année, 3 nouveaux modèles. Et on en a 2 qui sont justement du Neo-QLED. Et on a même un modèle qui va être exceptionnel, le QN100, qui, lui, va avoir jusqu'à 5000 nits. Oh! Alors, pour te donner une idée, jusqu'ici, on parlait des modèles OLED, tout ça, on parlait de entre 1200 et 1500 nits. OK. Là, on vient de passer à 5000, puis quand on a débuté, on était à 500 nits. Wow. Donc, c'est 10 fois plus, là. Tout à fait. Donc, écoute, c'est des modèles qui vont être très intéressants. Puis, entre autres, un modèle d'entrée de gamme qui va être de la série Q80, mais qui va avoir la technologie QLED sur un 98 pouces. Ça va permettre de baisser le prix quand même aux alentours de... On s'attend à ce qu'il va être autour de 13 000 et même probablement moins. OK. Alors que l'année dernière, on arrivait avec une introduction à 20 000 pour un 98 pouces. Excellente nouvelle. Donc, meilleur écran, puis plus petit prix, ça avance nos affaires. C'est magnifique, c'est merveilleux, presque 100 pouces, avec une netteté d'image. C'est là qu'est rendue la technologie. Je n'en reviens pas, encore une fois, messieurs. Écoutez, vous avez certainement pris des notes sur ce que vous avez entendu sur les nouveautés 2023. On va vous inviter, évidemment, à aller consulter maisonadam.ca. C'est le site Maison Adam. Vous allez trouver donc dans la page d'accueil, conseils d'experts, les choix de José, les tests de nos experts. Vous allez vous démêler dans tout ça facilement. N'est-ce pas, monsieur? Vous faites ça facilement, vous autres. On essaye. On va se retrouver bientôt. Absolument. Oui. Merci de nous avoir informés aujourd'hui. Puis merci à Michel. vous de nous avoir regardé. Bon choix de télé avec les amis de la Maison Adam. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.